Cela fait maintenant plus d'une semaine que le 15 de France a été éliminé de la Coupe du monde de rugby et l'amertume est toujours présente. Les décisions de l'arbitre viennent d'être revues par l'intelligence artificielle, de quoi donner encore plus de regrets aux Bleus. Il faudra bien plus d'une semaine pour se remettre de cette terrible défaite. Pourtant, tout était réuni cette année pour que le 15 de France aille au bout de sa Coupe du monde. Une compétition qui se déroule sur le sol français avec une génération dorée emmenée par Antoine Dupont et Grégory Aldrit, mais cela n'a pas suffi face à l'Afrique du Sud en quart de finale. Une défaite in extremis d'un seul point et des regrets éternels pour les joueurs de Fabien Galtier, totalement abattus après la rencontre. Pointé du doigt après la rencontre, l'arbitre Ben Okef a été au centre de l'attention et les Français, à commencer par Thomas Pesquet, qui a fait part de sa frustration, lui reproche certaines décisions très contestées. Il y a quelques jours, World Rugby, l'organisme international qui gère le rugby à 15, a reconnu plusieurs erreurs pendant ce match, dont 3 contre les coéquipiers de Charles Olivon. Si est-il désormais au tour de l'intelligence artificielle de s'intéresser à ce match qui polarise l'attention puisque l'Institut Good Game vient de donner les résultats d'une analyse effectuée sur ce France-Afrique du Sud, comme le rapportent nos confrères du Disport. De quoi donner encore plus de regrets aux supporters tricolores puisque selon les données collectées, il n'y aurait pas 3, mais bien 8 décisions arbitrales qui iraient à l'encontre du 15 de France. Des décisions qui font basculer le match. Parmi les erreurs de l'arbitre néo-zélandais, il y a bien évidemment le contre totalement improbable de Cheslin Kolbe sur la transformation d'essai de Thomas Ramos. Un fait de jeu très rare et d'après l'intelligence artificielle, le Sud-Africain serait parti trop tôt et sa tentative aurait donc dû être annulée. L'interception ratée par Eben Etzebeth est également mise en lumière par cette analyse. Sur le coup, Ben Okef n'a rien sifflé alors qu'un en avant du deuxième ligne paraissait bien visible. Des décisions qui ont eu de lourdes conséquences sur le résultat final puisque l'Afrique du Sud l'a emporté d'un petit point. Victorieux de l'Angleterre d'Owen Farrell en demi-finale, les Springboks vont désormais affronter la Nouvelle-Zélande en finale le 28 octobre prochain.